durant ces 4 ans, ils font quelques modules supplémentaires, des modules en relation avec la médecine. Et par la suite, ils passent à un examen spécial qu'on appelle M4. Donc ici, de la première à la 4e année, donc ils vont avoir un autre diplôme. Donc diplôme, par exemple, neuroscience, diplôme de biologie, diplôme parfois de l'histoire, history. Donc un autre domaine. Mais ils font quelques modules exigés par les écoles de médecine pour pouvoir devenir un médecin. Ils passent le M4, qui est un examen très difficile, ça dure environ 8 heures au total. C'est dit que c'est un. Alors, par la suite, ils deviennent medical students. Medical students, ils font 4 ans de médecine. Première année, deuxième année, ils passent step 1. Vous avez entendu sûrement le mot step 1, USMLE step 1. Par la suite, ils font le 3e, 4e année, ils passent le step 2 CK ici, step 2 CS, d'habitude à la fin de la 4e année. Vous voyez ici, il y a le step 1, step 2 CK, step 2 CS. Voici les examens de l'USMLE. Aux États-Unis, même les étudiants en médecine, ils passent USMLE. Ce n'est pas le cas pour l'UK, surtout pour le PLAB. Les étudiants en médecine anglais ne passent pas le PLAB. Nous, on doit passer le PLAB. Alors, par la suite, ils passent par un processus qu'on appelle le match. Je vais les détailler à la fin. Et ils font le residency, résident. D'habitude, le residency, c'est entre 1 an et 4 ans. On peut, à la fin de la 3e année ou la 4e année, par exemple, la médecine interne, c'est une spécialité qui dure 3 ans. Il y a la spécialité, la médecine de famille, qui dure 3 ans aussi. Il y a d'autres spécialités comme la radio, par exemple, c'est 4 ans. Alors, si je fais, par exemple, la radio comme spécialité, je peux m'arrêter après les 4 ans et devenir un radio, on va dire, généraliste, comme on peut faire une surspécialité, qu'on les appelle fellowship. Fellowship, c'est une surspécialité après le residency. Donc, on fait, par exemple, si je vous donne par rapport à la radio, il y a une surspécialité qui s'appelle la radiologie interventionnelle. À la fin, on passe le board, qui est un examen, on va dire, de 2MS. Le board, c'est à nous de choisir la date. Donc, c'est un examen qui se forme de QCM aussi. C'est un examen très difficile aussi, très fatigant, mais le taux de réussite est élevé. Par la suite, on devient, pas comme en Angleterre, on l'appelle consultant, aux États-Unis, on l'appelle attending. Alors, je vais lire juste subspecialty. Je peux activer le son. Any ideas? Oui, Yasmine Khaldoun, si vous voulez. International graduate après 7 ans d'études des aides. International is ING, not ING. Alors, IMG, International Medical Graduate. International Medical Graduate. Alors, on continue. On prend une pause maintenant. Je vais répondre à vos questions. Pardon. Ceux qui veulent poser des questions, utilisons leur micro. Oui, je veux poser une question. En tant que médecin généraliste, je suis résidente en première année. Si je veux pas, par exemple, la procédure, les USA, je fais quoi? Je vais répondre à la question par la suite. Quelle spécialité, s'il vous plaît? Ah, j'ai fait anapath. Vous avez plus de chances de décrocher un poste d'anapath aux États-Unis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais quelle faculté, s'il vous plaît? Alger. Ah, très bien. Très bien.
Mais même si je veux C'est changer possible de de changer la spécialité, spécialité. Je donc, parle par rapport à l'anapath, pathologie. C'est la ok. spécialité que vous avez plus de chance. Et si vous avez de l'expérience ici en Algérie, ça. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez soit par audio, soit écrire. Donc, subspecialty. Oui. Docteur, Mhm. par rapport aux étudiants de Bijaya, ils passent leur examen de résident à Alger. Non, ça n'a rien à voir avec le test de résident en réalité. Le problème, c'est Par exemple, que إذا حابوا يكملوا directement spécialité ailleurs, est-ce je que vais, c'est possible? je vais, Ou il est toujours n'est pas reconnu? je vais expliquer. Alors, je vais quitter la présentation juste par rapport à. Donc, je vais partir, par exemple, au site officiel. Donc, icfmg.org. On passe par ce service, par ce site pour l'examen d'équivalence aux USA et même l'Angleterre. Mais le service est un peu différent. Alors, pour le UK, on passe par EPIC, Electronic Portfolio of International Credentials. Vous voyez ici? Oui, on arrive à voir. Très bien. Et pour l'US, on passe ça. Vous voyez ici, for International Medical Graduates, IMG. Alors, avant, on les appelait Foreign Medical Graduate, FMG. Pour cette raison, ici FMG, Educational Commission for Foreign Medical Graduate. Ils n'ont pas changé le nom en changeant le F par I. Donc, IMGs, donc International Medical Graduate. Alors, je vais juste. Pardon. Ici FMG. Je vais laisser ce détail après, s'il vous plaît. Je vais répondre par rapport à Bijaya et les autres facultés, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de participants de Bijaya. Pour les autres facultés, ne vous inquiétez pas, on peut passer le. C'est ça. Search, merci beaucoup. Thank you so much. Ça aide énormément. Donc, par rapport ici, si vous voyez ici, donc, World Directory of Medical School, WDOMS. Donc, si on choisit ici Algeria, je vais chercher toutes les facultés reconnues pour l'USA et UK. Donc, vous voyez ici. Donc, Tlemcen, Annaba, Constantine, Alger, Oran, Mostghanem, Sidi Bel Abbas, Bet Nastif, Tizi Ouzou et Blida. Dommage pour nous. Malheureusement, mais il y a un détail important, je vais le détailler après. Même ces facultés-là, après le 2024, il y aura des soucis. Donc, je pense que c'est l'occasion pour inciter toutes les facultés, même celles de Bijaya, à joindre le nouveau système d'accréditation afin de mettre le nom de nos facultés aussi ici, dans cette liste. Parce qu'à partir de 2024, cette liste ne sera plus valide. Cette liste a été établie en utilisant l'ancien système d'accréditation et non pas le premier, le nouveau. Le nouveau, ça a commencé en 2003. Donc, ils ont mis un délai de 2003 à 2023. Par la suite, à cause de Corona, ils ont changé la date à 2024. On va voir par rapport à ça. Alors, pour l'instant, aucune faculté en Algérie n'a après le 2024, selon ce qui a été écrit sur le site officiel de ICFMG, on n'a plus le droit de passer les examens d'équivalence aux USA ou en Angleterre. Sauf il y a une solution, je vais la partager par la suite. Alors, est-ce que certaines facultés ont plus d'avantages que d'autres? Non. Peut-être que certaines facultés par rapport aux USA, on peut aller en Californie. Californie a un autre système qui s'appelle PETAL. Donc, certaines facultés peuvent faire, ils n'ont pas
c'est pas les 11 facultés qu'on voit ici, c'est 14, uniquement 4. C'est Alger et je ne me rappelle pas des autres. Alors, can continue your study in another medical school. You can continue your study in another medical school. Oui, mais malheureusement, ça coûte excessivement cher. Pour celle de Bijaya, oui, on peut refaire ça. What do we call our diploma after 7 years of study? Docteur, on utilise le mot en français, donc docteur en médecine. Parce qu'il y a le MBBS. Pour les Indiens et les Égyptiens, c'est les MBBS. Quels sont les exceptionnels pour avoir le diplôme final de BLIDA? Un document officiel pour le montrer à l'administration et demander le diplôme provisoire. Alors, MD en Algérie, oui, mais non. Aux États-Unis, MD, c'est à la fin de résidence, à la fin de spécialité, donc résidence. Pardon, c'est au cours de résidence et pas juste après la fin de la 4e année médecine. Alors, I think you can continue studying at medical school. Est-ce que certaines facultés ont davantage? Le nouveau système de médecine en Algérie. Après 7 ans, on aura un diplôme de médecine de famille, non pas un médecin généraliste. Est-ce qu'on peut faire la même procédure pour faire, je ne sais pas. Après 7 ans, on aura, j'espère, résolu le problème de 2024 maintenant et voir. Pour faire un médecin généraliste, il faut une spécialité de 2 ans. Est-ce qu'on peut faire la même procédure? En Algérie, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont adopter le système de médecine de famille, comme en France, par exemple, comme en Allemagne, aux USA, en Angleterre? Donc, ils ont la spécialité médecine de famille. C'est une spécialité. Donc, on doit faire plus de formation, pas uniquement la 7e année, pour devenir un médecin de famille. Pour l'obtention du diplôme final, même les gagnants de résidence sont obligés d'attendre 5 ans. Comme généraliste, non. On calcule à partir de la fin de l'internat, 5 ans. On ne parle pas de diplôme de DMS ici. Le diplôme de DMS n'a pas une grande valeur aux USA. En Angleterre, on peut l'utiliser comme une preuve, mais on parle toujours de diplôme de médecine générale qui est reconnu. Ce n'est pas le diplôme de médecin spécialiste, le DMS. Pourquoi la faculté? Pour la faculté, si on fait un transfert, j'ai le diplôme final directement en internat. Je ne sais pas. Est-ce que on doit attendre les 5 ans ou non? C'est la dernière année qui juge par rapport au diplôme final. Si je fais par exemple 5 ans, 6 ans à Betna, par exemple, et par la suite, je fais un transfert vers Annaba, donc j'aurai le diplôme de médecine générale délivré par Annaba. C'est la dernière année. C'est la faculté où on passe la dernière année qui va délivrer le diplôme final. Alors, what about medical English? Should we have an idea about it? On va parler juste un petit peu à la fin. Donc, ça, c'est 15 ans d'études après le lycée pour devenir un spécialiste. C'est pas USA. USA, c'est... Alors, je vais revenir ici. Donc, aux USA, donc on fait 3 à 4 ans ici, 3 plus 4, ça fait 7. Par la suite, 3, on peut devenir un spécialiste, 10 ans, en 10 ans. Ça peut atteindre 15 ans, mais c'est rare. C'est surtout pour la spécialité chirurgicale, par exemple. Parce qu'en chirurgie, ça peut arriver jusqu'à 7 ans. 7 ans de spécialité. On fait residency, je pense que c'est 5 ans. Et par la suite, on fait fellowship pendant 2 ans. Est-ce que je peux continuer? Oui, il y a une question. Oui, d'accord. Merci. Alors, on couvre la deuxième partie maintenant, c'est le résident spécialité. Ça, c'est le chapitre le plus important par rapport à la présentation. Il faut comprendre le principe ici, parce que ça aide pour le choix de la destination par rapport à UK et US, et ça aide par rapport à votre stratégie. Alors, pour le UK, donc, pardon, pour le UK, on a des after graduation, il y a ces 3 étapes, 2 étapes. Il y a le foundation, il y a specialty training ou GP training.
Juste. Alors, je vais détailler le Foundation Programme. Foundation Programme, c'est en quelque sorte l'internat. On les appelle, comme j'ai dit avant, House Officer. Alors, il y a 2 ans. Donc, la première année F1, c'est Foundation Year 1. Alors, il y a les 4 stages de l'internat. C'est l'équivalent de 4 stages de l'internat en Algérie. Heureusement qu'en Algérie, on fait le même système, donc 3 mois de chirurgie, 3 mois de médecine, parce que ça aide par la suite. Et il y a Foundation Year 2, F2. D'habitude, qu'est-ce qu'ils font les Anglais? Ils font des stages, de multiples stages, pendant plusieurs mois. Et d'habitude, ils choisissent quelque chose en relation avec leur spécialité. Par exemple, si quelqu'un veut faire ophtalmo, par la suite, ils essaient à tout prix d'avoir un stage en ophtalmo, ce qui va améliorer son CV. Parce que ici, par la suite, pour passer de Foundation à Specialty Program, on a besoin de notre CV, on fait des interviews. Donc, plus on a de l'expérience dans où on a fait un stage dans un service de la spécialité voulue, plus de chances on aura par rapport d'obtenir un poste dans la spécialité. Alors, je vais parler juste d'abord de GP Training, c'est médecine de famille. Alors, ça déroule en 3 ans, donc 3 ans pour terminer GP Training. Et par la suite, on aura un CCT, on devient un GP. Alors, pour Specialty Training, ça, il faut détailler. Donc, je vais détailler cette partie. Pour Specialty Training, il faut comprendre, en Angleterre, il y a, on va dire, 2 types de spécialités. Il y a ce qu'on appelle uncoupled et il y a run-throw. Donc, uncoupled, run-throw. Quelle est la différence entre les deux? Elles sont différentes. C'est par rapport au tronc commun. Alors, run-throw, par exemple, on va dire ophtalmo. Donc, j'ai terminé Foundation Year, j'ai postulé pour, on va dire pour les Anglais. On va parler des Anglais par la suite, nous les Algériens. Donc, les Anglais, ils terminent le F2 et postulent pour le run-throw. Donc, par exemple, ils veulent faire gynéco ou pédiatrie ou par exemple ophtalmo. S'ils décrochent un poste, ils vont commencer par ST1. ST, ça veut dire Specialty Training. Donc, on a géré R1, résident en première année. Donc, eux, ils s'appellent ST. Donc, ST1 jusqu'à ST8. Certaines spécialités, 6 ans jusqu'à 8 ans. Durant cette période, ils passent un examen spécial qu'on appelle MRCP UK. Je vais le détailler par la suite. Alors, pour uncoupled, ça c'est un peu spécial parce qu'ils ont ce qu'on appelle le core training. C'est en quelque sorte un tronc commun. CT, Core Training 1. Donc, il y aura CT1, CT2, CT3. Il y a certaines spécialités qui ont uniquement 2. Il y a celles qui ont 3, donc jusqu'à CT3. Par la suite, il termine la spécialité donc en faisant ST. Donc, on va continuer en utilisant le même style ici, donc comme celle-là, parce qu'on peut dire CT1 comme ST1, mais juste pour la différencier et pour comprendre que c'est une spécialité qui a le core training, donc on fait CT1. Donc, CT1, CT2, CT3, ST4, on ne va pas dire ST1, ST4, ST5, 6, 7, 8. Un détail important ici, c'est que les Anglais postulent pour un poste pour le core training et par la suite, ils postulent pour higher specialty. Donc, pour terminer ST4 jusqu'à ST8. Il y a certaines spécialités qui jusqu'à ST6 uniquement. Donc, il y a deux applications. Quelqu'un écrit? Ah, pardon. Alors, le MRCP UK, on doit le passer ici. Nous, les Algériens, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut faire ça ou ça.
Donc, si on va faire ça, donc on va commencer par ST1, soit CT1. Donc, on va postuler pour un poste en core training et à la fin de la troisième année, on postule pour ST4 et ainsi de suite. Et durant ces 3 ans, on passe un examen spécial qui s'appelle MRCP UK. À la fin de la formation, bien sûr, on obtient le CCT et on devient consultant. Alors, quelles sont les spécialités? Non, je sais pas. Qui a écrit sur mon écran? Voilà. Alors, quelles sont les spécialités pour l'uncoupled? Voici les spécialités. Donc, on a psychiatrie, internal medicine, surgery, anesthetic, emergency medicine and psychiatry. Pour run-through, il y a pediatrics, OB-GYN, ou OB-GYN, donc obstétrique gynéco, donc ophtalmo, radio, chirurgie thoracique et neurochirurgie, chirurgie neurochirurgie. Alors, si on prend l'exemple d'un psychiatre, quelqu'un qui veut devenir un consultant en psychiatrie, donc il commence la première année, il commence la médecine, donc pendant 5 ans d'études de médecine. Il fait par la suite House Officer, donc Foundation Year 1, F1, F2, donc c'est 2 ans. Par la suite, il passe par le core training, parce que la psychiatrie fait partie de uncoupled. Donc, il passe CT1, 2, 3. Et par la suite, il fait ST4, ST5 et ST6. Donc, au total, elle a 14 ans pour devenir consultant en psychiatrie. Nous, les Algériens, si on commence ici, donc si on commence ici, donc on doit calculer ici. Donc, Foundation Year. Donc, ça fait 1, 4, 7 ans. 7 ans pour devenir un psychiatre en Angleterre. Alors, on prend une pause maintenant. Je vais voir vos questions. Je pense que c'était pour le Major Specialties. Donc, on ne passe pas par le PLAB. Je vais expliquer par rapport au PLAB. Le PLAB, si on veut faire généraliste, je n'ai pas compris. On peut Oui, pas. oui, je vais expliquer le PLAB. Pardon, pour la spécialité uncoupled et run-through, est-ce que ça concerne les résidents qui ont terminé ou là qui débutent? Pardon, juste ici. Vous parlez de ça? Justement, pour un Algérien, est-ce que la possibilité c'est pour quelqu'un qui a le 2MS ou là qui n'a pas encore fait sa spécialité? Alors, ça, on va dire pour quelqu'un qui est jeune, nouveau diplômé, qui n'a pas fait de résident. D'accord. Parce que je vais donner un détail par rapport, juste après la pause, c'est un détail important pour ceux qui ont fait résident en Algérie, par exemple. Alors, on passe un examen d'équivalence au concours? Non. Alors, c'est pas pour un examen, c'est un examen d'équivalence, mais je vais le détailler par la suite. Alors, is there a run-through pathway for psychiatry? Non, c'est pas un choix. C'est psychiatrie, il y a uniquement un couple. Alors, je pense que c'était pour le Major Specialties. Non. Alors, merci. Il y a les comptes d'enregistrement qui étaient contrôlés. Ok. Je pense qu'il n'y a pas. Alors. Juste rapidement, donc pour rapport le plat. Donc, pour devenir un médecin en Angleterre, on doit avoir GMC. On doit faire partie du GMC. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle GMC Registration. Pour GMC Registration, il y a 4
options. Il y a le PLAB, il se prononce PLAB. Il y a MRCP, UK, et il y a deux autres. Je vais les détailler par la suite. Donc, pour quelqu'un qui a fait le PLAB, qui est le chemin le plus facile, s'il n'a pas fait, il peut postuler par exemple pour F2. Je vais changer juste la couleur. Donc, Foundation Year 2. Pour quelqu'un qui a fait le PLAB, il peut postuler pour FY2. D'habitude, ceux qui font ça, le MRCP, c'est ceux qui veulent directement aller core training. C'est un cas un peu spécial. D'habitude. Donc, le PLAB, on le passe pour avoir le GMC registration. Et par la suite, on a plusieurs options. Parmi les options, on fait FY2. On n'est pas obligé de le faire. Alors, je vais juste revenir ici. F1, c'est pour les Anglais, pas pour nous. D'habitude, parfois, les Égyptiens, par exemple, s'ils ne font pas le Senate MTS, ils doivent passer par ça, par exemple. Ou ils doivent revenir en Égypte et faire le Senate MTS pour valider le minimum requis pour avoir le GMC registration. Alors, il y a la possibilité de faire, si on passe par exemple le PLAB, d'aller demander F2. Avant, c'était presque impossible de décrocher un poste de F2 pour l'IMGs. C'était presque impossible. Pourquoi? Parce que c'est les Anglais qui font F1. Par la suite, ils sont prioritaires pour décrocher un poste de F2. Maintenant, selon la loi, ils disent qu'on a la même chance. Donc, on peut faire avec eux. Alors, pour un Algérien, je ne pense pas que c'est une option, mais on n'est pas obligé de passer par F2. Pourquoi? Parce que nous, on a l'internat. La 7e année, elle est validée. Donc, on n'est pas obligé de passer par le F2. Mais on est en quelque sorte obligé de faire une formation en Angleterre pour augmenter nos chances pour décrocher un poste aux spécialités. Donc, pour commencer la spécialité. Parce qu'un Algérien qui a fait ses études en médecine, de médecine en France et ici en Algérie, donc il a des difficultés avec l'anglais et il n'a pas fait. Les Anglais ont une médecine un peu spéciale par rapport aux Américains parce que les recommandations sont différentes. Donc, on est obligé de connaître le système anglais avec le NHS. Ils ont un système, ils utilisent le système informatique. Donc, on est obligé de se familiariser avec le système anglais pour pouvoir à la fin réussir à décrocher un poste. Ce n'est pas obligatoire. Il y a une question? Justement, par rapport à la langue, est-ce qu'il faut une année préparatoire pour maîtriser? Alors, pour la langue, il y a un slide pour la langue. Je vais les détailler par la suite. D'accord. Pas de souci. On continue ici. Alors, ça pour ceux qui vont faire... je peux continuer, s'il vous plaît? Oui. Si. Alors, ils vont faire une formation de résident, par exemple. Donc, ils vont continuer leur formation en Algérie. Il y a une qualification. Overqualification. Neurochir et radio. D'habitude, c'est aux alentours de 12 à 24 mois. Ça change parfois.
Quel est le problème de overqualification? Imaginez que vous faites en Algérie, on va dire là, une spécialité de radio. Donc, vous terminez la radio, on va dire 4 ans de radio. 4 ans de radio, c'est équivalent bien plus. Vous êtes overqualified. Quand vous êtes overqualified, vous n'avez pas le droit de commencer par CT1. Il faut poursuivre pour un CT3. Malheureusement, on a plus de chances de décrocher un poste ici qu'ici. Et dans ce cas spécial, parce qu'on ne fait pas le CT1, CT2, on n'a pas le droit d'obtenir un 2MS, le certificat CCT, mais on obtient un alternative qui s'appelle Caesar. Vous allez entendre Caesar, ce n'est pas le RAS, c'est Caesar. Alors, Caesar, ça c'est pour le spécialiste, et pour le généraliste, c'est CGPR. Ça concerne coupled and coupled. Rentro. Les deux, je ne sais pas, je ne me rappelle pas trop. Je pense anesthésie, oui. Anesthésie, c'est un coupled. Je vais juste vérifier. Anesthésie, c'est un coupled, oui. Alors, je vais juste pardon. Est-ce que le concept est clair, s'il vous plaît? Par rapport à overqualification, je parle de ceux qui veulent faire, par exemple, résident en Algérie et par la suite postuler pour l'UK. Est-ce que le concept de overqualification est clair? J'ai un ami, par exemple, qui a fait la chirurgie, il est chirurgien viscéraliste. Par la suite, il voulait faire la spécialité, donc terminer, joindre la formation médicale, donc faire la spécialité en Angleterre. Le problème, c'est qu'il est déjà spécialiste. Donc, il a plus de 24 mois. Donc, il ne peut pas commencer ici. Et dans ce cas, il ne peut pas obtenir la CCT. Alors, juste un détail important, c'est que le CCT et Caesar, les procédures sont différentes. Mais les procédures. Mais les deux le donnent l'opération différente. Alors, je vais juste. C'est quoi la différence? Caesar, CCT. Pardon. Je vais essayer de revenir. Pour obtenir le CCT, il faut passer par là. Donc, CT1 ou ST1. Pour le GP, il faut commencer ici. Si vous avez une expérience, donc vous êtes overqualified, vous ne pouvez pas passer par là. Vous êtes obligé de passer par le CESAR. Alors, pour le CCT, pour obtenir un CCT, donc on a deux options. Soit on passe le PLAB, soit MRCP. Pardon. MRCP, UK. Pour le Caesar, c'est une autre option. C'est un autre système différent. Alors, juste parce qu'il y a une petite confusion par rapport à ça. Je vais lire les commentaires. Si on n'a pas fait nos 4 ans de radio, par exemple, on a fait juste 2 ans, 3 ans. 2 ans, ça fait 24 mois. Donc, on a le même problème. Alors, please, after taking the PLAB and GMC, the chances of finding a job are high. Alors, finding a job. Il y a deux types de jobs. Training job, non-training job. Training job,
c'est les postes, par exemple, si je viens ici, vous voyez ici, Foundation Year 1, F1, F2, ça, on les appelle Training Job. Nous, IMGs, on a des difficultés à décrocher des postes ici. Mais on peut postuler pour Service Job ou Non-Training Job. C'est-à-dire, c'est les hôpitaux qui ont besoin de, on va dire, parfois de la main-d'œuvre, parce que ici, vous allez faire même la prise de sang, vous allez faire tout. Vous allez apprendre et vous allez faire tout. Prise de sang, donc le sang urinaire, tout. Bien sûr, on examine malade, on est médecin, on est payé, mais c'est les métiers. Alors, je vais juste lire. Pour psychiatrie, il n'y a pas de overqualification. Non, à ma connaissance, non. Parce que j'ai mentionné les spécialités qui ont le overqualification. C'est 4 spécialités, 5, 6, 7. Donc, réanimation, anesthésie, c'est 2 spécialités. Chirurgie, gynéco, ophtalmo, neurochir et radio. C'est 7 spécialités qui ont le concept de overqualification. Any input on pathology in the UK? Malheureusement, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée par rapport à la spécialité médicale. Alors, s'il vous plaît, les ressources pour préparer le plat biosémélie. Est-ce qu'on peut les préparer à partir de l'Algérie? Oui, je vais les détailler. Pour psychiatrie, il n'y a pas de overqualification, donc si on n'a pas fait 4 ans. Donc, malheureusement, 4 ans, 2 ans, c'est l'équivalent de 24 mois. Donc, ça dépasse. Certaines spécialités, c'est uniquement 12 mois, ce n'est pas 24. C'est juste pour me faciliter la tâche. Donc, je me rappelle, donc juste 12 à 14 mois. Il y a certains 18 mois. Alors, si je fais mes 7 ans en Algérie, puis je pars, je recommence pour faire le test de plat, c'est bien ça. Alors, je dois avancer parce que je dois expliquer ce point qui est important. Alors, je vais juste sauter aux procédures. Alors, pour expliquer les procédures, brièvement, ce qu'il faut retenir. Pour l'Angleterre, on doit avoir GMC registration. Pour US, c'est ECFMG certificate. Si vous sortez de cette présentation, vous avez compris le principe de GMC registration et ECFMG certificate, non, je pense que vos recherches par la suite seront plus faciles. Donc, il faut comprendre le principe. GMC registration et ECFMG certificate. On ne peut pas exercer médecine en Angleterre sans GMC registration. On ne peut pas exercer médecine aux USA sans ECFMG certificate. Alors, pour avoir GMC registration, on a 4 options. On peut passer le plat, MRCP, sponsorship, ce qu'on appelle aussi MTI. Il y a le CSER. CSER et CGPR. Je vais juste parler de ces deux. Alors, selon la loi, donc MTI, il y a certains services et hôpitaux qui ont le droit d'ouvrir des postes pour les étrangers, pour l'IMGs. Selon la loi, c'est uniquement 2 ans. Donc, je suis IMG, je cherche sur le web des postes de sponsorship. D'habitude, c'est 2 options pour quelqu'un qui a fait la spécialité, qui est déjà spécialiste. Donc, je postule pour NTI. C'est l'hôpital qui va sponsoriser mon passage, mes 2 ans en Angleterre. Et j'ai le droit d'obtenir GMC registration. Le CSER, on va dire, malheureusement, il est un peu compliqué. Parce que le CSER, j'explique un point très important. En Algérie, on passe le 2MS. Au plan. Donc, en Algérie,
donc l'examen de l'EMS, et pour avoir le diplôme de l'EMS, donc on doit aussi avoir la validation de notre cursus, donc le carnet de résident. Donc c'est les deux. La validation, c'est-à-dire ce que vous avez appris ou maîtrisé durant votre formation de résident. Donc on a un examen et les compétences. C'est le chef de service qui valide ça. Le CCT, c'est en quelque sorte un document qui a des objectifs. Par exemple, un chirurgien, vous êtes obligé de faire tant d'interventions pour je ne sais pas quelle pathologie. Les compétences, si quelqu'un a de l'expérience, il ne peut pas raccourcir la formation. En Allemagne, j'ai entendu que certains chefs de service peuvent vous faciliter la tâche, donc au lieu de refaire toute la formation, s'ils valident le cahier des compétences, on va dire, vous pouvez avoir le diplôme rapide, le diplôme de spécialiste, de Facharzt. Alors, je vais lire juste la question. Pathologie indiquée. Malheureusement, aucune idée. Je peux partager par rapport aux US parce que je connais un Algérien qui a fait pathologie en US, mais aucune idée pour le. Alors, do we need to get GMC registration before 2024? Alors, je vais juste terminer ici. Donc, GMC registration, donc on a 4 options. C'est 4 options, c'est pas un ordre. Donc, c'est pas un, puis ça, puis ça, puis ça. Non, on a 4 options. Soit je choisis ça, ça, ça ou ça. D'habitude, c'est 2 options pour ceux qui sont déjà spécialistes. Donc, si vous êtes par exemple overqualified, vous postulez pour ça. Alors, pour le PLAB ou MRCP, le PLAB, c'est un examen très facile. Si on compare à la MRCP UK, c'est un examen très facile. Alors, d'habitude, pour cette raison, j'ai dit que le chemin le plus facile. Donc, les gens font le PLAB directement et par la suite, ils de décrocher un poste et commencer specialty training. Durant specialty training, ils vont participer parce que tout le monde doit avoir le MRCP. Tout le monde. La possibilité d'aller directement et passer MRCP. Mais il faut avoir le MRCP, c'est 3 parties. Donc, le MRCP, il y a 1, 2, 3. 3, on appelle PACES. C'est pas PACES, c'est un examen pratique. Donc, il y a 3 parties. Il faut avoir les 3 parties. Si on décroche les 3 parties, donc on peut avoir le GMC registration. Si on aura le GMC registration, on peut postuler pour la spécialité, donc specialty training. Je sais que parfois c'est un peu difficile pour comprendre pourquoi ça ou non pas ça. Ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre le principe. Alors, si je veux aller en Angleterre rapidement, il est conseillé de commencer par le PLAB, surtout si je suis jeune. Alors, pourquoi le PLAB? Le PLAB, c'est un examen facile. Je dois passer le IELTS. Par la suite, je passe le PLAB. Le PLAB, il y a 2 parties, PLAB 1, PLAB 2. Par la suite, j'essaie de décrocher un poste pour avoir de l'expérience en Angleterre. Si je décroche FY2, F2, c'est bien. Sinon, je cherche ce qu'on appelle non-training job. Non-training job, je serai payé, bien sûr. Je cherche non-training job sur un site qui s'appelle NHS Job. S'il vous plaît, c'est clair jusqu'à présent, non? Oui, ça va. Oui. Très bien. Oui. Non-training jobs are available enough? D'habitude, oui. Non, ils ont même maintenant ouvrir, ils nous donnent, nous, les IMGs, la possibilité d'avoir même training jobs. Avant, c'était presque impossible de décrocher un poste en F2. C'est presque impossible parce que c'est la priorité pour les Anglais.
Mais maintenant, selon la loi, on a les mêmes chances. Avant, c'était ce qu'on appelle round 1, round 2. C'est durant round 1, c'est aux alentours du mois d'Auguste jusqu'à novembre. Tout dépend de la spécialité. Donc, on postule, c'est les Anglais qui postulent avant, et les postes restants, c'est pour l'IMGs. Maintenant, on a le droit de postuler avec eux pour le F2, F1 ou F2. Nous, les Algériens, à mon avis, selon mes recherches, on n'a pas besoin d'aller par F1 parce que what is different between training and non-training? OK. Nous, les Algériens, il n'y a pas de différence. À mon avis, il n'y a pas une grande différence. Pourquoi? Parce qu'on a validé l'internat. Notre internat est accepté par GMC. On a les 3 mois. On a les 3 mois de chirurgie et les 3 mois de médecine. Une autre formation, l'internat dure 12 mois. Par exemple, pour les Égyptiens, je pense que leur internat est un peu spécial. Ils font de 2 mois, des stages de 2 mois. Alors, s'il fait des stages, par exemple, il n'a pas fait aucun stage de médecine, ou aucun stage de chirurgie, il aura des difficultés par la suite, parce que son parcours n'est pas validé. Il aura un GMC registration, mais not full registration, partial registration. Là, il est obligé de passer par F1, par exemple. Non, selon mes recherches, on n'est pas obligé de passer par F1. F1, it's a training job. J'ai lu que training job ont certaines particularités parce que vous êtes entouré par les étudiants et par les consultants qui font de la recherche. Non-training jobs, c'est pour les hôpitaux qui n'ont pas assez d'effectifs. Donc, ils postulent pour avoir la main-d'œuvre. C'est ça. Alors, juste un détail très, très important. Ça, c'est une spécialité par rapport au UK et non pas l'US. L'US, pour travailler en tant que médecin, on doit passer par résident. On n'a pas le non-training job. Donc, on va travailler en tant que médecin parce qu'on a le GMC Registration. GMC Registration, c'est l'équivalent, on va dire, en Algérie, c'est l'attestation de conseil de l'ordre. Selon la loi, on n'a pas le droit de toucher un malade après l'internat si on n'est pas inscrit au conseil de l'ordre. Ce n'est pas la réalité tout le temps, mais selon la loi, le code de déontologie, on n'a pas le droit de toucher un malade sans être inscrit au conseil de l'ordre. Si on fait donc, en Angleterre, pour être inscrit au GMC, on doit passer soit par le PLAB, soit MRCP, soit les deux autres pour les spécialistes. Est-ce que ce point est clair? Oui, c'est clair. C'est académique niveau, oui. À passer chez British Council, oui, effectivement. Je vais parler de ça. We need to get GMC registration before 2024. Ça, c'est une question très importante. Ah, ok. Je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. Pour l'US, il y a la solution. Pour l'UK, je ne sais pas. Parce que si on réussit, parce que théoriquement, si on réussit à avoir, donc, par exemple, un Algérien, il passe le IELTS. Un Algérien interne ou diplômé. Alors, il passe le IELTS. Par la suite, il obtient son diplôme. Il peut passer le PLAB. Le PLAB, il y a deux parties. PLAB 1, et par la suite, il passe le PLAB 2. Pardon. Je m'excuse. Je vais refaire. Alors, donc, l'IELTS, par la suite, PLAB 1, par la suite, PLAB 2. Il postule pour GMC Registration.
GMC Registration, qu'est-ce qu'ils vont demander? Ils vont demander la vérification de diplôme final. La vérification du diplôme final par ICFMG. ICFMG, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir est-ce que notre faculté est accréditée, accredited. Alors, je pense théoriquement, si on réussit à terminer FLAP 2 et postuler pour GMC Registration et aller sur le site ICFMG pour demander la vérification du diplôme final et avant 2024, donc théoriquement, on aura GMC Registration. Une fois GMC, on peut exercer médecine en Angleterre. Peu importe, soit par passer par Specialty Training, soit par passer par GP, soit travailler en tant que médecin dans non-training job. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair le point? Oui, oui, c'est clair. How to prepare for non-training job? Can we do specialty? If we get the Caesar, are we going to work in the non-training job in specialty? That's it. Ça, c'est un détail important, mais malheureusement, je n'ai pas une réponse claire par rapport au Caesar. Moi, je ne me postule pas par rapport au Caesar parce que je veux faire médecine interne, par exemple, en Angleterre. Je n'ai pas un problème de overqualified. Malheureusement, je n'ai pas fait une recherche approfondie par rapport à ça, Caesar. Donc, je ne veux pas dire des bêtises. Ce que j'ai compris, c'est qu'on peut faire, comme vous avez dit maintenant, non-training job. Donc, je serai supervisé par quelqu'un. Ce quelqu'un va valider les compétences et par la suite, les compétences que j'ai apprises durant mon parcours en Angleterre, donc mon travail en Angleterre, et je peux postuler pour demander Caesar. If you get Caesar, are we going to work in the non-training specialty? That's it. And how about the duration of the job? Duration of the job, aucune idée. Ça, je ne sais pas. Cette question elle est pertinente, mais malheureusement, je ne veux pas dire des bêtises. Ce que j'ai compris, ce que vous avez dit, c'est correct. Donc, non-training job, on passe par non-training job pour valider les compétences. Je ne sais pas combien d'années, et par la suite postuler pour 6 heures et devenir un spécialiste. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? What's going to change in 2024? Ok. Je vais parler en détail par rapport à 2024. Ils ont parlé de ça. Ils ont mentionné 2023. C'était pas 2024. Pour l'instant, c'est la même chose. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils veulent, ce que j'ai lu, apparemment, ils veulent appliquer l'UKMLA et le rendre comme l'USMA. Vous avez fini résident ici en Algérie? Non, je n'ai pas fini résident là, parce que je voulais partir aux USA. Par la suite, à cause des difficultés financières, donc j'étais obligé de devenir un entrepreneur et lancer start-up. Quel est l'équivalent de non-training job en Algérie? Il n'y a pas. Il n'y a pas, non. Si on travaille, par exemple, en tant que médecin généraliste, PSP, même CHU, donc dans santé publique, c'est pas résident là, c'est pas maître assistant et tout. Donc ça, c'est non-training job. Parce que à la fin de votre formation, donc si je fais non-training job, on ne peut pas la calculer comme une partie de ma formation. Ça fait partie juste de l'expérience. Quel équivalent? OK. Can we gain some time by starting the SFMG before? Je pense que oui. Par rapport à l'IPEC, oui. Je pense que oui. Parce que c'est différent. C'est différent. ICFMG, on peut contacter ICFMG pour le EPIC, pour leur service EPIC. Ils vont contacter notre faculté pour vérifier est-ce que le diplôme final est valide. Par la suite, donc une fois terminé le PLAP 2, j'aurai le EPIC à temps. Alors, comment se déroule le PLAP 1, PLAP 2? How much should we pay? OK.
Ça coûte combien à peu près pour étudier en UK, s'il vous plaît? C'est presque la moitié pour le US. C'est beaucoup moins cher, à mon avis. 5 questions, 5 questions. Parfait. Juste, je vais terminer cette partie. Alors, j'insiste, pour devenir un médecin en Angleterre, on doit avoir GMC Registration. Pour avoir GMC Registration, on a 4 options. Soit le PLAB, soit MRCP, soit MTI, sponsorship, soit CISE. Pour général, c'est CGPR. Encore, ça pour les spécialistes. Ça, c'est souhaitable pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Ça, un peu d'expérience. Pourquoi un peu d'expérience? Parce que l'examen lui-même, il est un peu difficile. Et c'est un examen avancé. Donc, il faut avoir de l'expérience. Parce que même, il y a un examen pratique devant le lit malade. Donc, vous serez obligé d'examiner un malade et établir, donc, faire comme quoi une observation et discuter son cas. Donc, il faut être un médecin qui a de l'expérience. Aller directement à MRCP, j'ai constaté que d'habitude, c'est les Indiens, parce qu'ils exercent la médecine en anglais, les Pakistanais et les Égyptiens qui font ça. 2 options pour le PLAB MRCP, c'est qu'on peut les passer en dehors de UK, sauf pour le PLAB 2. Alors, juste pour terminer l'US, pour devenir un médecin aux États-Unis, on doit avoir ISFMG Certificate. Alors, pour ISFMG Certificate, on doit passer le Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS. C'est 3 steps. Step 3, il n'est pas obligatoire pour avoir le ISFMG Certificate. Donc, Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS. Et il faut avoir aussi, comme 4e étape, la Verification of Credentials. Credentials, dans ce cas, c'est le final diplôme, le diplôme final, et le transcript. Transcript, c'est le relevé de notes. Alors, je vais rapidement expliquer pour l'étape les CFMG Certificate. Pardon. Et CFMG Certificate, vous voyez ça, c'est les CFMG Certificate. Vous voyez ici, c'est mentionné USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS. Il faut les avoir, ces 3 steps, pour pouvoir décrocher le SFMG. Mais pas obligatoirement après les 3. Donc, il faut avoir Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS et Verification of Credentials. Donc, il faut vérifier le diplôme final et le relevé de notes. Alors, je vais continuer. Donc, c'est quoi l'USMLE, United States Medical License Examination? Il comporte, pour nous, les IMGs, on est obligé de passer, comme j'ai dit, Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS. Step 1, juste pour donner un coup, donc Step 1, il coûte environ $1000. Donc, le dollar est maintenant à 100, on va calculer 17 millions centimes. OK. Pour le préparer, il y a principalement 3 ressources qu'on les appelle FUP. Donc, F pour First Aid. Il faut utiliser la dernière version. Il y a UWorld. C'est ce qu'on appelle QBank, une banque de questions, de QCM. Et il y a ce qu'on appelle Pathoma. Pathoma, c'est une référence pour pathology. Pathology, le mot pathology aux États-Unis, ça veut dire, en anglais, ça veut dire anapath. Mais c'est un module qui est vaste, ça comporte, on va dire, c'est l'équivalent en quelque sorte de sémiologie en Algérie. Donc, principalement pour préparer le Step 1 qui coûte $1000, il y a FUP, donc une banque de questions, elle est très très importante. Et il y a le First Aid, on ne peut pas passer presque Step 1 sans avoir le sans
sans consulter le first aid. Et il n'y a pas vraiment. Il y a avant, on utilisait ce qu'on appelle Gaulian. Maintenant, il y a la tendance d'utiliser Patama. Il y a d'autres ressources, surtout pour ceux qui ont des difficultés, parce que ça, c'est, on va dire, Zubda, donc le minimum à connaître. Il y a d'autres ressources comme le Kaplan, il y a Boards and Beyond, Baby, il y a le fameux Dr. Najib, à $5, vous avez toutes ces vidéos. Il y a Osmosis, vous pouvez trouver leurs vidéos sur YouTube. Ils ont des vidéos magnifiques. Donc ça, c'est un plus pour quelqu'un qui veut avoir plus de connaissances. Alors, juste un détail ici par rapport au Step 1. Avant, c'était un score. Un score, nous, l'IMGs, d'habitude, on obtient un meilleur score par rapport aux Américains. Je ne sais pas si vous vous rappelez que j'ai dit que même les Américains passent le Step 1. Les Anglais ne passent pas le PLAB. Ils passent le MRCP, mais ils ne passent pas le PLAB. Le PLAB, c'est pour les étrangers et non européens. Même les Européens ne passent pas le PLAB. Alors, pour harmoniser les connaissances des médecins à travers leur faculté de médecine, parce que chaque faculté de médecine a son propre programme d'études de médecine. Donc, pour avoir donc pour dire que tout le monde a les connaissances, les mêmes connaissances, donc tout le monde doit préparer Step 1. La nouveauté cette année, c'est que, je pense que c'est à partir de 2022, avant, c'était un score. Un score, un 260. Pour simplifier, c'est 260 sur presque 300. 260 réponses correctes sur 300, juste pour simplifier, mais c'est plus compliqué que ça. Maintenant, à partir de 2022, il y avait une histoire avec le doyen, le responsable de l'examen, qui a écrit sur un tweet que les étudiants médecine passent leur temps à... Parce que c'est un examen très difficile. On le prépare à la fin de la deuxième année de médecine. Donc, ils ont déjà des difficultés avec leur... Et en plus, ils ont des points. Et après d'avoir un très bon score, c'est-à-dire, passe, en anglais, ça ne veut pas dire passer l'examen, ça veut dire réussir. Quand on dit en anglais pass l'examen, ça veut dire réussir l'examen. Donc, il y aura soit pass, soit fail. C'est un débat pour nous, l'IMGs, parce que d'habitude, avant, pour nous, l'IMGs, puisqu'on a le temps pour préparer le Step 1, d'habitude, on obtient, si nous, les IMGs, qu'on a plus de chances d'avoir un score, par exemple, de plus de 240. Il y a certains qui... Il y a un Syrien qui a obtenu, je pense, 276 ou quelque chose comme ça. C'est un génie. Pour les autres, c'est, comme j'ai dit, c'est d'habitude 240. Je vais lire juste. Passing to system pass fail will reduce the chance for IMGs. C'est un débat. Je ne sais pas. Oui, les références sont disponibles sous forme de PDF. Est-ce qu'on est disponible? On peut les acheter sur Amazon ou voir. Il y a sur les groupes de Facebook, tout le monde le partage. Pardon? Gratuitement, c'est gratuit. En Algérie, on a les cartes de débit, ce n'est pas carte de crédit. Et il y a certains qui les achètent. On peut les trouver sur les groupes de Facebook. Alors, juste... Pour l'USMLE, pour tout l'USMLE, pour l'USMLE, oui, on doit payer combien au total?
Je vais essayer de répondre par la suite. Quels sont déjà disponibles? Alors, oui, et pour les Kaplan, oui, ils sont disponibles. Can we take Plab 1 during group internship? À ma connaissance, non. On ne peut pas. On peut passer le... Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. J'ai des difficultés par rapport à ça. Parce qu'on peut passer le IELTS. IELTS a une durée de validité de 2 ans. Théoriquement, je ne sais pas. Sincèrement, j'ai lu qu'on ne peut pas. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'ils exigent le diplôme final uniquement pour GMC registration ou pour passer le PLAB? Can we take PLAB 1 during internship? Okay. But especially your annual income in USA is much higher than UK. C'est presque 4 fois ce qu'on touche en Angleterre. You can marry 6 000 pounds to normally, je ne sais pas. How about the hierarchy of medical system? I mean, like here, la maîtrise après professeur. Je m'excuse, je n'ai pas fait une recherche, surtout par rapport au UK. Pour l'US, nous avons attending, professor assistant, professor attending, yani. La professeur assistant, mais la suite, je ne sais pas. Je m'excuse, je n'ai pas fait une recherche par rapport à l'hierarchie. Books for preparation for this exam. Donc, il faut chercher ces 3 UWorld et Pathama. UWorld, c'est un site payant qui donne accès à leur base de données. Je continue. Juste un détail, s'il vous plaît, par rapport au Step 1. Step 1, c'est beaucoup plus le deuxième année, troisième année. C'est les bases. Step 2 CK, c'est ce qu'on a fait. Step 2 CS, c'est un exemple pratique. On le passe uniquement aux USA. La référence, c'est First Aid pour Step 2 CS. Et on doit faire des simulations d'entraînement avec un study partner. C'est un examen un peu spécial, c'est uniquement aux USA. Il y aura des acteurs avec qui cet acteur va jouer le rôle d'un malade et va simuler par exemple un appendicite ou n'importe quelle maladie et on est obligé de faire une observation. Donc, se présenter, poser des questions pertinentes et par la suite prendre écrire une présentation de son cas et même proposer une prise en charge rapide. Ce livre aide énormément dans la préparation. Alors, juste pour le step 1, d'habitude, les gens le préparent entre 6 et 9 mois. Step 2 CK entre aux alentours de 4 à 6 mois. Alors, pour Step 2 CS, aux alentours de 15 à 1 mois. Alors. Je vais parler juste rapidement de PLAB. Alors, le PLAB, c'est une abréviation, Professional and Linguistic Assessment Board Test. C'est le chemin le plus facile et rapide pour obtenir GMC Registration. Rapide pour obtenir, ce n'est pas rapide pour devenir un spécialiste. Il est idéal pour les nouveaux diplômés qui n'ont pas une grande expérience. Alors, pour pouvoir passer le PLAB, on doit avoir le IELTS. Récemment, ils ont accepté son équivalent pour l'anglais médical, parce que l'IELTS, c'est l'anglais général. L'anglais médical, il y a un seul examen au monde qui s'appelle l'OET, Occupational English Test. Donc, il faut réussir dans OET ou IELTS. OET, il est plus facile par rapport, parce que c'est un examen qui touche notre domaine, mais c'est plus facile parfois, on va dire, pour les Égyptiens, pour les Indiens, ceux qui ont fait leur médecine, la formation médicale en anglais, parce qu'ils ont l'habitude d'écrire des rapports et des observations et des lettres d'orientation en anglais, ce qui n'est pas le cas pour nous. L'examen, le OET coûte plus cher que IELTS et on ne peut pas le passer ici en Algérie. Alors, par la suite, une fois on réussit le IELTS,
on peut postuler pour le PLAB 1. Et une fois on réussit le PLAB 1, on peut postuler pour le PLAB 2. Alors, PLAB 1, on le passe en Angleterre ou ailleurs, dans plusieurs pays. Le PLAB 2, uniquement en Angleterre, à Manchester. Alors, pour le MRCP, c'est surtout pour quelqu'un qui a de l'expérience, donc il veut zapper le PLAB, sans passer par le PLAB 1 et passer l'examen PLAB 1, PLAB 2. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe directement le MRCP1, MRCP2 et par la suite le PACES. S'il réussit à décrocher les 3, il peut demander GMC Registration. Mais s'il ne fait pas ça, il doit passer quand même aussi le début comme le PLAB, c'est à la fin. Le LET aussi. Alors, juste un détail pour le IELTS. IELTS, c'est l'anglais général. Donc, si vous êtes familier avec le système européen de niveau de langue, nous avons le A1, le A2, c'est le niveau débutant, le B1, B2, c'est le niveau intermédiaire, le C1, C2, le niveau avancé. Le IELTS, le GMC cherche le niveau C1. C1, c'est advanced, vraiment advanced, donc il faut avoir au moins 7,5. 7,5 sur 9. Alors, pour le IELTS, je m'excuse, je vais juste vérifier. Alors, pour le IELTS, comme j'ai dit, on doit avoir 7,5. 7,5 avec une autre condition, au moins 7 dans chaque partie. Au moins 7. Parce que l'examen comporte 4 parties. Donc, le speaking, writing, reading and listening. Pour le TOEFL, non. Il n'est pas accepté pour le GMC. Selon mes recherches, je trouve que le IELTS est intéressant pour le passer parce qu'il nous donne l'option pour l'US aussi. On l'accepte aux US. L'US, on n'est pas obligé de passer le TOEFL ou l'IELTS, mais pour postuler pour certains, on va dire, un stage, certains chefs de service, ils exigent le niveau de langue. Donc, si on va dire j'ai le IELTS, voici le IELTS, ils l'acceptent. Alors, overqualified years count when you are doing a training job, resident. Generalist isn't training as a dev counted. Ok. Selon mes lectures, donc overqualified, même en dehors du UK, training jobs, quand on dit training job, le seul training job pris en compte en Angleterre est celui fait en Angleterre, pas overseas, comme ils disent, overseas, en dehors, à l'étranger. Donc, même si vous avez fait chirurgie en Algérie, ils vont le compter comme. Et vous serez overqualified. Je démissionne, so I can get for the PLAB road solution. Ok, juste un détail. On parle de overqualification. Je peux terminer la médecine interne à l'aise, pas de souci, parce que ça ne fait pas partie les 7 spécialités prises par les conditions de overqualification. Donc, je peux faire médecine interne en Algérie, je termine au cardio, gastro, pneumo, je termine la spécialité. Entre-temps, bien sûr, durant mon résidenat, j'obtiens le IELTS, je fais le PLAB 1, le PLAB 2, et par la suite, même j'attends le 2MS. Je peux postuler pour avoir le GMC Registration. Une fois acquis, donc je peux terminer même le résident ici en Algérie et partir en Angleterre par la suite pour faire un non-training job juste pour avoir de l'expérience, améliorer mon CV et commencer CT1 ou ST1.
Mohamed, je pense que j'ai beaucoup dépassé l'heure. Oui, oui, Abdallah. Est-ce qu'on doit continuer ou arrêter? C'est à vous de voir, c'est pas de souci pour nous. Non, non, pour nous, il n'y a pas de problème. Je parle par rapport aux participants. Est-ce que c'est intéressant Oui, de c'est intéressant de continuer terminer. ou je suis désolé parce que j'ai fait mon mieux pour accélérer, Il n'y a pas de mais il souci. y a trop de détails et Docteur, j'essaie on au peut continuer. maximum. D'accord. Oui, bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci. Donc, j'ai fait de mon mieux pour simplifier et de répéter. Parce que je peux faire rapidement et passer tous les slides rapidement, mais si je ne répète pas, vous aurez des difficultés. J'ai passé, juste pour l'UK, j'ai passé, je pense, 3 jours. Juste à lire. Et mais j'étais obligé de donner cette présentation, donc 3 jours à lire juste pour avoir des connaissances, pour répondre à vos questions. Et je pense qu'il y a encore de détails Merci beaucoup, docteur. Merci à beaucoup pour comprendre. votre temps, pour vos efforts. Alors, juste, donc on continue rapidement. Donc le IELTS, c'est l'anglais général. OET, c'est l'anglais médical. Les deux ont 4 parties. Donc speaking, writing, 8,5. Donc, je vous donne juste un exemple. Par exemple, ici 8,5, ici 7,5, speaking par exemple 7,5, et ici il faut avoir 7. La partie la plus difficile d'habitude, c'est le writing. Si vous décrochez le 7, donc d'habitude, vous êtes bien fort pour, pour avoir le minimum qui est 7,5. C'est writing qui est la partie la plus difficile. L'examen coûte 29 000 dinars et on le passe chez British Center Council. Ici à Alger, et les centimes, je pense à Oran, je ne me rappelle pas très bien. Donc ici à Alger surtout. Donc je pense qu'il y a trois British Council, l'Est, l'Ouest et le Centre. Peut-être 4, je ne me rappelle pas bien. Donc on paye 29 000 dinars pour le passer. Malheureusement, si on échoue par exemple writing, on obtient 6,5. Et ici, au total, vous avez réussi à avoir, par exemple, on va dire même 8. Il faut refaire la IELTS, malheureusement. Et tout refaire, pas uniquement le writing. Alors, le OET, d'habitude, on le passe British Council, mais malheureusement pas en Algérie. On le passe donc pays. C'est ça la liste des 40 pays où on peut passer le IELTS, le OET, désolé. Mais il faut savoir que le OET coûte 587 dollars australiens. J'ai peur que ça peut atteindre presque 10 millions si on prend le taux de change de dollar à dollar normal 170. C'est presque 10 millions, c'est presque 3 fois le IELTS. Et on est obligé d'aller, par exemple, en Allemagne et d'aller avec visa Schengen, ou les pays arabes, donc Égypte, Jordan, pardon. Tout ça pour. Donc, pardon. Oui, on peut le passer en Angleterre. D'abord, si on a Schengen, donc on peut le passer dans ces pays, donc en Europe. On peut passer dans les pays arabes, donc Oman, Émirats, Saoudia, et on peut le passer en Angleterre, si on veut. Les autres sont loin. C'est un examen, comme j'ai dit, c'est un examen d'anglais médical, et ça touche même les dentistes. Donc là, on passe celui de médecine. Il y a un autre détail par rapport si exige ce qu'on appelle Certificate of Good Standing. Ceux qui s'intéressent à la piste pour l'Allemagne connaissent ça. Donc,
on part, j'ai cherché pour demander good standing, c'est-à-dire c'est un certificat qu'on n'a pas fait des erreurs médicales graves. Donc c'est comme casier judiciaire des médecins, on va dire. J'ai terminé mes diapos, je vais répondre aux questions maintenant. Do you recommend IELTS courses before passing it? Yes. Je trouve que c'est un site, je trouve leur formation intéressante. E2 Languages. Écrivez seulement ça. Ils ont des abonnements jusqu'à une année, $36, je crois. Et ils vont vous donner une note. Donc, vous aurez une idée, est-ce que vous êtes prêt pour passer les examens ou non? Alors, step 3 pour is it for residency? Non. Alors, pour residency, l'US, donc, parce que je n'ai pas parlé de ce détail. Alors, pour l'US, donc on a dit on obtient les CFMG certificates. Par la suite, on passe ce qu'on appelle le match. Il commence le mois de septembre et termine le mois de mars. Donc, le mois de septembre, on postule sur un site web. Donc, on aura toutes les positions, tous les postes disponibles pour toutes les spécialités. Et on va envoyer notre application. Donc, comme ici, le bac, cet hôpital. Donc, on envoie notre application. On va dire le responsable, il va recevoir vos demandes, il va les filtrer, il va utiliser, chaque programme directeur utilise un système. Et par la suite, si votre application est intéressante, parce que vous avez par exemple un CV très intéressant, vous avez fait beaucoup de stages aux États-Unis, des stages observerships, ce qu'on appelle observerships. Donc, et vous avez des lettres de recommandation solides, letters of recommendation. Des lettres de recommandation, par exemple, vous avez fait un observership, donc vous avez contacté un hôpital américain pour dire, s'il vous plaît, je veux faire un stage chez vous, comme un observership. Ils vous disent, OK, venez aux États-Unis, donc vous partez pour faire un mois. Durant ce mois, donc, vous faites, je ne sais pas, des activités. Vous pouvez demander au responsable de vous écrire une lettre de recommandation. Il va vous recommander. Il va dire que vous avez les qualités suivantes, X ou Y. Et je pense que vous êtes un très bon candidat pour la spécialité. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura ce qu'on appelle interviews. En quelque sorte, ça ressemble à l'UK. UK, donc US ECFMG Certificate, UK, vous avez GMC Registration. Donc, en quelque sorte, on passe presque le même système, mais ils ont le système, ce qu'on appelle Round 1, 2. Même en Angleterre, on fait interviews. Alors, durant l'interview, vous essayez de les impressionner, répondre aux questions difficiles, tell me about yourself, comment trouvez-vous vos études de médecine, et ça s'applique aussi pour l'UK. Ils vont analyser votre CV et par la suite, s'ils vous trouvent que vous êtes un candidat intéressant, on passe par un système spécial qu'on appelle le match. Je ne vais pas le détailler ici parce que c'est un peu compliqué, mais le principe, c'est que ça ressemble en quelque sorte le bac maintenant, parce que quand on obtient le bac, on postule on choisit par exemple, premier choix, c'est médecine, deuxième choix, je ne sais pas, informatique, troisième choix, notre spécialité. Et le système va essayer de nous donner
commence le résident. Ça, c'est le processus pour l'US. Et on devient résident. Juste un autre détail important, par exemple, il faut prendre ça en considération. L'ophtalmo aux États-Unis, c'est un peu spécial. On fait, c'est 4 ans. 4 ans, la première année, on fait un autre stage dans un autre service. Par exemple, surgery, un stage de chirurgie, un stage de médecine, un autre stage dans la première année, et par la suite, commencer l'ophtalmo. Donc, c'est différent. The social work club association we make here in Nigeria, yes, عندها une grande valeur. So after accepting your application, pass interviews, after that we do residency, oui, les deux, aux USA ou en Angleterre. Observations, plus de détails s'il vous plaît. C'est un stage d'observateur en Angleterre, aux USA. Could you please give me some brief information on how to get an observation stage? Il faut préparer un très bon CV, écrire un très bon mail et envoyer à des dizaines, voire des centaines d'hôpitaux aux USA. Espérons que quelqu'un va répondre et va vous donner une position. Il y a certains hôpitaux qui ont déjà un système. Donc, vous allez trouver sur le site officiel Observerships. Donc, vous allez remplir un formulaire et ils vont demander des documents pour vous donner l'option. Il y a certains observerships qui sont payants. Donc, il faut payer pour pouvoir le faire. Yasmin, you get paid during observerships? Non. Aux USA, non. Alors, juste pour comparer US, UK, si vous faites non-training job, vous êtes payé. Aux USA, non. Aucune paye avant le residency. Pour les spécialistes qui veulent exercer aux USA, ils doivent aussi passer par l'USMLE. Tout le monde doit passer par l'USMLE, sans aucune exception. Si on commence la spécialité là-bas, est-ce qu'on peut travailler parallèlement pour payer nos études? Alors, les deux pistes, on est payé pour les deux pistes. Je ne parle pas des études de médecine. Vous n'allez pas partir aux USA ou en Angleterre pour refaire vos études de médecine. Donc, vous êtes payé, même pour non-training job. Sauf si vous allez partir aux USA pour faire observership. Ça, là, c'est différent. Observership, vous n'êtes pas payé d'habitude. Donc, il faut trouver une autre source pour les dépenses. Alors, pour spécialistes, donnez-nous le site, s'il vous plaît. Le site de quoi, s'il vous plaît? NHS Job, il suffit juste de chercher sur Google. SFMG, parlant de procédure pour suivre afin d'être médecin aux US pour les étudiants qui n'ont pas un diplôme. Si on a un diplôme, il suffit juste de commencer par l'IELTS. Il faut prendre en considération que l'IELTS a une date d'expiration après 2 ans. Donc, on passe le IELTS. Par la suite, on passe le PLAB 1, PLAB 2. Et on peut demander GMC Registration, qui n'a pas apparemment une date d'expiration. Step 3. Step 3, non, on n'a pas besoin de Step 3. Step 3, c'est d'habitude, c'est durant residency. Sauf pour un cas particulier, pour ceux qui cherchent un type particulier de visa. Ce n'est pas important de parler maintenant. Document IELTS course, comme j'ai dit, E2 languages. Ok, je vais voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non-training job, can we afford the house easily? À ma connaissance, oui. J'ai lu que c'est possible. F2, oui. C'est un job. C'est un job. F2, c'est un job. What are most developed specialties in each country? On ne peut pas dire developed, c'est beaucoup plus, on va dire, competitive. Comme nous, sauf la chirurgie, aux USA, c'est number one. La neurochir, la chirurgie thoracique, l'orthopédie, c'est number one. Après, ça vient le dermato, ophtalmo, les autres. On a, nous, les IMGs aux USA, on a plus de chances de décrocher un poste en internal medicine, donc 3 ans. Par la suite, on peut postuler pour cardio, gastro, pneumo, ainsi de suite. Okay. Est-ce que nos études de médecine algérienne nous permettent d'avoir les compétences qu'il faut? Partiellement, oui.
We don't need step 3. Non, on n'a pas besoin de step 3 pour postuler au résident. Ça augmente nos chances pour avoir un type spécial de visa qui s'appelle H1B. Pouvez-vous nous parler de votre expérience et comment tu as fait pour les procédures? J'ai fait les procédures, mais j'ai arrêté. Donc, je connais les procédures en détail pour l'US, mais j'ai arrêté. S'il vous plaît, de parler-nous de procédures à suivre afin d'être médecin au UK pour les étudiants qui n'ont pas un diplôme reconnu. Malheureusement, il n'y a pas. À ma connaissance, il n'y a pas une solution, sauf si les 4 facultés vont postuler pour le nouveau système d'accréditation. C'est quoi, s'il vous plaît, USMLE? Donc, c'est un examen pour l'équivalence pour devenir un médecin aux USA. Donc, pour les 4 facultés, donc, il faut postuler pour le nouveau système d'accréditation. Can I do my residency here and apply for PLAB? Yes. PLAB 1, on peut le passer, par exemple, en Égypte. Par exemple, Saudi, Émirats. Where can we work after finishing residency in US countries? Comme vous voulez, soit vous restez d'habitude aux USA, on touche, ça commence à partir de $200,000 par an, c'est 4 fois ce qu'on touche en Angleterre. Il faut calculer, on va dire $12,000 au moins par mois. C'est, je pense que aux USA, on touche, c'est le salaire le plus haut au monde. Is UK better for you, for us? Je ne sais pas, chacun. Moi, personnellement, j'hésite entre les deux. Par exemple, il y a un détail important à prendre en considération. Je suis marié, j'ai un enfant. Pour l'assurance, par exemple, aux USA, l'assurance maladie est très difficile. Le système de santé américain est destiné surtout pour les riches. Nous, les médecins, on n'a pas... On parle de notre formation. La formation médicale aux USA, c'est top. Mais le système de santé est destiné pour les riches parce que ça coûte excessivement cher. What are the faculties that you mentioned? Les 4 facultés, c'est Bijaya, Wurgla, Béchar et Larwa. What are the faculties that you mentioned? Il y a un système de parrainage, c'est-à-dire un tiers qui prend en charge vos études pour les rembourser par la suite. S'il vous plaît, il n'y a pas d'études. Vous allez vivre aux USA, en Angleterre, en attendant d'avoir GMC Registration. On prépare nos examens ici en Algérie. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Donc, pour passer les examens, oui, mais préparation, on peut les préparer ici en Algérie. Le système de parrainage, ça augmente la chance pour avoir le visa, pour le visa touristique. Can we apply with USMLE for other countries? À ma connaissance, c'est uniquement pour Hamad, Qatar. Donc, ils acceptent step 1, step 2. Et il y a Nouvelle-Zélande, step 1 et step 2, les deux. Pourquoi tu as arrêté les procédures? Parce que ça coûte excessivement cher. Pour moi, c'était très cher. Donc, j'étais obligé de travailler sur un projet pour financer. Donc, si je vous donne le mot-clé, si vous voulez partir aux USA, il faut être jeune et riche. Parce qu'ils aiment les jeunes. Donc, s'il y a parmi vous beaucoup plus d'étudiants, je vous encourage à commencer à préparer dès maintenant. Les deux. C'est-à-dire les procédures d'équivalence et l'argent aussi, pour payer les frais. Pour l'UK, c'est beaucoup moins cher par rapport à l'US. Beaucoup moins cher. Quel est le pays? S'il vous plaît. Oui. Pour un médecin généraliste qui a déjà le green card, est-ce qu'il a des avantages par rapport à un autre médecin? Il a beaucoup d'avantages parce qu'il peut partir facilement aux USA. Il n'a pas un problème de visa parce qu'il y a certains services pour donner un poste de résident. Ils n'offrent pas les documents nécessaires pour obtenir le visa. Donc ils disent, OK, si vous avez besoin de visa, non. On n'accepte pas ceux qui ont besoin de visa. On accepte ceux uniquement qui ont un green card ou les Américains. Mais il passe quand même USMLE. Il passe quand même. Je parle du USMLE. Oui, il le passe. Pardon? Je veux dire, un médecin généraliste qui a diplômé en Algérie, il faut passer comme les autres, malgré il a une green card. Non, USMLE pour tout le monde, même pour les Américains. Ah, d'accord. Passer l'USMLE, tout le monde, sans exception. Je parle, ça augmente les chances par rapport pour décrocher un poste.
Je parle pour le ISFMG Certificate. ISFMG Certificate, on y est obligé de faire USMLE Step 1, Step 2, Step 2 CS. D'accord. Vérifier le diplôme final et le relevé de notes pour obtenir le ISFMG Certificate. Mais le visa, le statut du visa, donc c'est-à-dire Green Card, ça augmente énormément nos chances pour obtenir un bon poste aux US. Ah, d'accord. Merci. Je vous en prie. Do we get US nationality after finishing residency? Oui. On passe par des étapes, mais oui. À la fin, oui. Même en Angleterre. Les études sont plus chères au UK, USA? Non. En UK, à ma connaissance, on paye presque 6 000 pounds per year. Donc, aux USA, on paye aux alentours de 30 000 $ par an. J'ai peur que pour les 4 ans d'études de médecine aux USA, une année, c'est l'équivalent de 5 ans en Angleterre. Mais nous, les Algériens, on n'est pas concernés. On n'est pas obligé de refaire nos études. Là, on part aux USA en Angleterre pour décrocher un poste et toucher, pour être payé, non pas pour refaire nos études de médecine. Scholarship, pourquoi? Donc, docteur, les seuls trucs à payer seront les examens. Et les frais d'examen, les frais de GMC registration, les frais de vérification de nos diplômes, les frais de voyage. Donc, les procédures, d'accord. C'est les procédures seulement. D'accord. Ah, je n'ai pas répondu par rapport au 2024. 2024, j'ai répondu partiellement. À partir de 2024, selon le site officiel du SFMG, on est obligé de passer à un nouveau système d'accréditation. En Tunisie, la Tunisie a réussi. Je pense que c'est je ne me rappelle pas. La faculté a réussi à s'adhérer au nouveau système d'accréditation. Donc, leurs étudiants peuvent postuler à partir de 2024 aux examens, aux USMLE. Alors, pour nous, les Algériens, il y a une astuce très intéressante. Si on postule pour un seul examen, on va dire Step 1, il faut savoir que Step 1, Step 2 CK ou Step 2 CS, on peut postuler en tant qu'étudiant. Je parle pour l'USMLE, pas pour l'UK, pour le plan. Donc, nous, les étudiants algériens, on peut postuler par exemple pour Step 1. Si on postule pour Step 1, on aura la chance de bénéficier de l'ancien système, qui est actuellement. Je parle de l'ancien système actuel, avant de passer au nouveau système à partir de 2024. Les études après seront gratuites ou quoi? Je ne parle pas des études. Non, on parle des procédures d'équivalence pour devenir un médecin aux USA ou en Angleterre. On ne parle pas des études. Combien d'argent nécessaire pour finir la procédure? Alors, il faut prévoir au moins 12 000 $ pour l'US et 6 000, on va dire 6 000 $ pour l'UK. We say that the IELTS is valid for 2 years. Does the 2 years enough to pass the PLAB 1 and the PLAB 2 and get the GMC registration? PLAB 1 n'est pas difficile. Il est très facile si on le compare. D'habitude, les gens le préparent en 3 mois. Donc, 3 mois et les références sont simples. Donc, on utilise presque 4 livres juste pour préparer l'examen et s'entraîner sur des banques de questions. Et par la suite, on le passe. Heureusement, on a 4 chances pour le passer. Yes. Some people, when they reach the GMC registration part, they have to redo the IELTS parce que though more than 2 years preparing for the GMC. That's true. That's correct. Pour passer le PLAB, on a besoin d'un IELTS valide, donc moins de 2 ans. Mais pour postuler pour GMC, on doit aussi avoir un IELTS moins de 2 ans. Donc, parfois, on est obligé de passer 2 IELTS si on ne termine pas le PLAB 1, PLAB 2 à temps, donc durant les 2 ans. Okay, thank you. Les étudiants externes, je parle de students. On peut passer en tant qu'étudiant des examens pour l'équivalence aux USA. Ahmed Karawi. Docteur, Oui. pour l'USMLE, pour Step 1, si on aura un Step 1, combien de temps on a pour passer le Step 2? Est-ce qu'il y a un temps limite, par exemple, date d'expiration? 5 ans. 5 ans. 5 ans, oui. Donc, durant les 5 ans, il faut terminer les autres. Les 2 autres, ils vérifient le diplôme. Parce qu'après 5 ans, il ne sera plus valide.
J'ai lu avant que c'était 7 ans, donc c'est entre 5 et 7 ans. Merci, docteur. Je vous en prie. Alors, quel est le meilleur à votre avis, Mahmoudi, pour nous? Pardon, docteur, حبيت نسأل une question. Pour le PLAB 2, le PLAB 2 au UK, c'est un examen pratique. C'est l'examen pratique. Est-ce qu'il y a des sources? Est-ce qu'on peut le préparer aussi à partir de l'Algérie? J'ai lu qu'il y a certains Justement, est-ce qu'il y a des sources pour le préparer? Ok, je vais répondre. Juste pour le PLAB 2. Alors, oui, je vais répondre. Pour le PLAB 2, vous êtes obligé de partir en Angleterre. Ok? Donc, il faut avoir le visa. Donc, vous allez passer par les procédures d'avoir le visa et aller en Angleterre pour passer le PLAB 2. Imaginez que vous allez échouer. Je pense que c'est un grand investissement. Alors, je pense que c'est logique de commencer la préparation de PLAB 2 ici en Algérie et partir en Angleterre pour faire une formation qui vous prépare pour le PLAB 2. Il y a beaucoup de centres en Angleterre. Justement, comment le préparer? Comment le préparer? Est-ce qu'il y a des sources? Ok, je vous explique. Pour le PLAB 2, par exemple, on vous demande comment faire une ponction lombaire, comment faire une sonde urinaire. Ça fait partie de l'examen. Donc, si vous allez en Angleterre et vous n'avez pas fait un entraînement correct, adéquat, ici en Algérie, en anglais, oui, bien sûr, vous risquez d'échouer. Alors, à mon avis, voilà, justement. À mon avis, si quelqu'un est déjà en Angleterre, il tente sa chance. Sinon, non. Il faut aller en Angleterre pour préparer l'examen. Il y a des cours à prendre. Il y a des cours, il y a une formation pratique. Est-ce que vous connaissez des Algériens qui ont réussi le PLAB 2? Le PLAB, il y a le groupe Algerian Doctors in the UK, il y a certains qui ont partagé leurs expériences. Ok, merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Docteur. Oui, une dernière question. Je suis à votre disposition pour un autre live et répondre à toutes vos questions. Juste une dernière question, s'il vous plaît. Inch'Allah. Docteur, juste si on échoue le step 1, est-ce qu'on n'a pas le droit de refaire? Oui, on peut le refaire, mais malheureusement, c'est ça le problème avec l'USMLE, il sera mentionné sur votre ICFMG certificate que vous avez échoué la première fois. Donc, vous êtes obligé de le refaire. Ce n'est pas un bon point dans votre CV. Alors, pour l'UK, on s'en fiche. Donc, UK, il faut comprendre juste la philosophie entre l'UK et US. US, on cherche l'élite, on cherche les meilleurs. Parce que aux USA, il n'y a pas de limite, en quelque sorte. Si vous voulez être le top de top, vous pouvez faire. Un Algérien, Zizi Zarhouni, est parti là-bas et est devenu comme un ministre de santé là-bas. UK, c'est beaucoup plus, le système de santé est basé sur le malade, donc ils font tout pour vérifier que vous avez le minimum. Mais pour aller très très loin, j'ai peur que ce n'est pas le bon choix, UK. Ça, ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai lu. Parce que c'est le système de santé qui est conçu comme ça. Donc, si vous êtes quelqu'un ambitieux, que vous voulez faire beaucoup de recherches et aller très très loin, à mon avis, US est un très bon choix. Si on le compare par rapport au UK. Mais si vous êtes quelqu'un qui cherche la stabilité et avoir plus de chances, je pense que UK est mieux. Parce que il faut savoir un point très important. Même si vous réussissez à avoir les CFMG certificates, même avec un score step 1 maintenant, avant qu'ils vont le changer, pas surfer, et step 2 CK, ils ont gardé le score. Et vous allez réussir. Vous avez un très bon CV. Certains vont échouer et décrocher un poste de résident. Ce n'est pas le cas pour le UK. UK, vous avez plus de chances de décrocher un poste. Donc, si vous pensez que si vous êtes quelqu'un de spécial, que vous voulez aller très très loin, vous êtes apte à sacrifier, je pense que US est un très bon choix. Et vous allez être récompensé par l'enfant, parce que même on touche un salaire vraiment très, très, très spécial.
Alors, pour ceux qui font juste seulement 3 ans de résidence, internist, internal medicine, ils vont toucher au moins $200,000 par an. Un citoyen américain normal, il touche $30,000 par an. Donc, il faut juste avoir une idée. Vous allez toucher 7 fois ce que touche un citoyen normal. Alors, si vous allez faire certaines spécialités chirurgicales qui sont très difficiles à obtenir, vous allez avoir 350, $500,000. Vous allez même négocier et devenir comme un Messi, donc un joueur de foot. Donc, tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous voulez une voie rapide et sûre, c'est UK et moins cher. Si vous voulez aller très loin et avoir de meilleurs résultats, c'est US. Donc, c'est comme le business. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'investment. Son investissement est grand. La récompense est parfois meilleure, donc est plus grand. Mais le risque est aussi grand. Donc, il y a un grand risque. Les deux groupes, il suffit juste d'écrire sur Facebook Algerian Doctors in the UK, Algerian USMLE Studying Group. Algeria, Doctor, UK, sur des mots-clés comme ça, vous allez. Je peux les partager par la suite. Alors, je vais écrire ici. Donc, Algerian, capital A, Doctors in the UK, Algerian Doctors, USMLE, Algerian Studying Group. Can you pass step 1 after 30 years? Yes, you can. Step 2 after 60 years. Qatar, can you pass? C'est ouvert même pour les étudiants. Oui, on peut passer l'USMLE en tant qu'étudiant. Est-ce que vous avez un compte Instagram, Facebook ou YouTube? Je pense, après ces discussions avec vous, j'ai une idée claire. Peut-être que je vais créer des vidéos. C'est ma femme qui va les enregistrer. Ça serait Zubda, Inch'Allah. Can we start USMLE before getting our medical degree? Oui, on peut. For your motivation, really welcome. Avant de terminer, je m'excuse parce que c'était pour 1 heure, on a dépassé 2 heures. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'ai juste une demande à la fin. Il y a un principe que j'admire. Il s'appelle Pay it forward. Pay it forward. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Donc, j'ai fait ce live pour vous aider. Ayez l'esprit de partage et aider les autres, s'il vous plaît. Donc, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, j'aimerais bien que vous allez discuter avec votre ami qui est intéressé par UK-US. Vous allez dire, attends, j'ai suivi le live la dernière fois et j'ai compris pour US-UK, voici les étapes et tout. Donc, s'il vous plaît, partagez ce que vous avez appris. C'est ça ce que je vous demande. Et l'esprit de partage pour tout. Et pour UK-US, ils apprécient ça. Pour cette raison, on valorise ceux qui font partie des associations. Oui, docteur, il n'y a pas de souci. Merci à vous et ça Merci beaucoup. Désolé. Merci. Merci beaucoup, docteur. C'était vraiment